Bonjour à toutes et à tous, je vais tenter de vous résumer en quelques minutes dans ce short l'épreuve de mathématiques qu'il y aura en fin d'année de première en 2026, donc qui comptera pour le baccalauréat de 2027. Qu'est-ce que c'est? L'idée en tout cas, c'est de faire quelque chose qui soit proche du bac français. Ce que vous appelez le bac français en tout cas vous, c'est ce que nous on appelle l'épreuve anticipée de français. Donc, on veut faire à la fin de l'année de première une épreuve de mathématiques. Le souci, c'est que déjà cette épreuve va durer 2 heures, contrairement à sa consoeur, hein, l'épreuve de français qui dure 4 heures. Alors, je sais ce qu'on va me répondre. Il y a moins d'heures de mathématiques en première, donc forcément, l'épreuve ne peut pas faire autant d'heures que l'heure de français. Oui, je sais, mais on a prévenu, hein, toutes les sociétés savantes ont prévenu en disant qu'il fallait mettre plus d'heures de mathématiques en première parce que ce n'était pas normal qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas beaucoup d'heures de mathématiques en première. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, je pense que ça ne plaira pas aux élèves, mais c'est que ce sera très probablement une épreuve sans calculatrice. Donc j'ai hâte de voir la réaction des élèves quand on va leur retirer leur doudou informatico-affectif pour parfois vérifier que 2 plus 3, ça fait 5. Ça, c'est un deuxième souci. Et le troisième souci, la plus grande injustice, là ça va être très compliqué à défendre, c'est qu'il y aura 3 épreuves. Il y aura une épreuve pour la filière technologique. À la limite, on pourrait se dire que c'est normal parce que c'est un programme spécifique et donc voilà, c'est des filières spécifiques, donc on peut faire une épreuve spécifique. À condition, moi j'insiste là-dessus, qu'il ne faut pas que ce soit une épreuve où on prenne les élèves pour des imbéciles et on dévalue le niveau. Il ne faut pas faire ça, c'est catastrophique et je pense que c'est vraiment la pire manière de faire des mathématiques également. Et le souci qu'on va avoir là par contre dans la filière générale, c'est qu'en filière générale, il y aura 2 épreuves différentes pour les élèves qui ont suivi la spécialité mathématique en première et ceux qui ne l'ont pas suivi. Alors on va me dire, c'est normal parce que ceux qui n'ont pas suivi la spécialité mathématique, il ne faut pas leur faire un sujet identique à ceux qui ont suivi la spécialité mathématique, sinon ceux qui ont suivi la spécialité mathématique sont avantagés. Ce que je ne pense pas, parce que déjà, pour commencer, les programmes ne sont pas nécessairement les mêmes, ça c'est une chose. Et deuxième chose, en fait, c'est très injuste pour les élèves qui passent qui ont suivi la spécialité mathématique parce qu'ils passent 2 épreuves. Ils passent une épreuve de mathématiques en première et une épreuve de mathématiques en terminale. Et ce sont les seuls élèves qui passent 2 épreuves de leur discipline en spécialité, ce qui est une aberration parce que tous les autres ne font pas ça. Même si on prend par exemple les élèves qui font humanité, littérature, philosophie, HLP, ce n'est pas une épreuve d'HLP qui passe en fin de première, ils passent une épreuve de français et ils ne sont pas nécessairement avantagés par rapport à justement avoir fait la HLP. Donc ça, c'est un vrai souci parce que ça crée encore des conditions inégalitaires pour l'évaluation du bac, c'est-à-dire que les élèves finalement ne passent plus le même bac, plus du tout, même dans un lycée général, même dans une filière générale. Et ça, c'est notamment dû au fait que la place des mathématiques dans les lycées généraux est absolument mal structurée en France actuellement.